La vérité qui gouverne tout le monde. Toutes choses que Dieu a dites, jusqu'à présent, elle ne peut être changée. Même si ça te plaît ou pas. Mais elle est inchangeable. La parole déclare que ta parole est fondée sur la vérité. Donc elle résistera toujours. Jean 17, verset 7. Amen. Amen. Donc quand Jésus appelle quelqu'un, Jésus a prié pour que nous puissions demeurer en vie. Il fasse qu'il soit sanctifié par ta parole. Parce que ta parole est vérité. Quand quelqu'un accepte cette parole, alors cette personne résistera toujours. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Fais qu'elle soit à toi par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Donc Dieu nous a appelés. Il ne nous a pas appelés à nous descendre en cours de chemin. Ou bien on fait la vie de temps et puis bon, on se disperse. Mais si tu as vu que Dieu t'a appelé, toi, tu seras toujours dans ses mains. Tout le temps. Tout ce que tu m'as donné, Jésus a dit qu'il soit toujours à toi. Par la vérité de ta parole. Parce que ta parole est vérité. La vie dont Dieu parle. C'est pourquoi il dit on ne ratera pas. Ou bien toute personne qui aura ne sera pas, la vie ne sera pas retirée. La vérité est basée la parole est basée sur la vérité. Mais pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils ont eu, mais au temps dernier, Jésus leur dira que je ne vous connais pas. Leur cas. La parole est, la vie est basée sur la vérité. Maintenant, si toi tu as accepté, mais tu n'as pas accepté dans la vérité. Ou bien tu voulais marcher selon ça, mais tu n'as pas marché selon la vérité. Ça veut dire que tu ne l'as pas eu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, lorsque Dieu dit qu'il nous a donné la vie gratuitement, gratuitement dont il parle, c'est quelque chose qui est la vérité. La chose même qui nous a donné, c'est quelque chose qui est basé sur la vérité. Mais si quelqu'un dit qu'il a accepté mais il n'a pas accepté dans la vérité, la vérité et le mensonge ne peuvent pas aller ensemble. Donc si tu as fait pour toi dans le mensonge, c'est que ce n'est pas la vérité qui est dans toi. Donc c'est que tu ne l'as pas eu. Toute personne, son service de Dieu n'est pas venu dans la vérité. C'est qu'il n'a pas encore eu ce que Dieu lui a dit. On dit que bon, la personne qui a eu ne peut plus rater la vie. Mais on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu. C'est que c'est... Il n'a pas marché dans la vérité ou bien il n'a pas accepté avec la vérité. Donc si actuellement tu as essayé que tu n'as pas encore accepté comme étant la vérité, ça veut dire clairement que tu l'as pas encore eu. Mais comme on est dans la même maison ou bien dans la même voiture, tu vas penser que nous tous on l'a eu.
C'est pourquoi souvent il y a des personnes qui sont dans la même voiture. La voiture fait un accident. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui restent en vie. La parole de Dieu même déclare cela. Lorsqu'il viendra chercher ses élus, même s'il y a deux personnes qui sont couchées sur le même lit, il va prendre un, il va laisser l'autre. Même s'il y a deux femmes qui sont en train de piler, une va partir, l'autre va rester. C'est l'autre qui est resté là, n'a pas accepté la vérité. Dieu ne déteste pas la personne qui est restée. Mais c'est la personne là même qui n'a pas accepté. Donc on dit la parole de Dieu, on ne peut pas mentir. C'est quelque chose qui est la vérité. Donc on ne peut pas blaguer. C'est pourquoi le livre de Galates dit, personne ne peut tromper Dieu. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu récolteras. Si dans le service de Dieu tu l'as fait avec mensonge, c'est que tu es en train de te tromper toi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout ce que tu es en train de faire, tu as dit que bon, je suis en train de le blaguer. On ne peut pas blaguer la vérité. Parce qu'elle comprend toutes choses. C'est pourquoi on appelle la vérité. Que tu ne le fasses, il sait très bien que ce que tu es en train de faire là, c'est du mensonge. Nous tous qui sommes dans l'église, déjà même Dieu connaît ceux qui sont sur le chemin de la vérité. Et il sait aussi nous qui partons dans le mépris. Mais aux yeux des hommes, ce sont ces personnes-là qui brillent. Avec son vilain manteau ou bien sa vilaine veste. Aux yeux des hommes, les gens disent que lui là, c'est en tout cas ce petit frère de Jésus qui est là. Où tu le vois là. Alors qu'aux yeux de Dieu, ton odeur est comme odeur de poubelle. Jésus c'est pharisien. Jésus a dit aux pharisiens, aux yeux des hommes, ce qui est important. Aux yeux des hommes, c'est une chose abominable. Aux yeux des hommes, ce qu'ils considèrent trop, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Mais Jésus a dit que Jésus a dit que bon, l'homme ne peut servir d'eux. Maintenant, on dit qu'ils disent à Jésus, c'est parce que lui là ne connaît pas l'argent. Tellement qu'il considère l'argent, alors qu'aux yeux de Dieu, même l'argent n'est rien. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Donc, cliquez un coin. Donc si tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'es pas venu. Donc ça, si tu n'es pas dans la vérité, il ne faut pas taper ta poitrine en disant que moi je suis dedans aussi. La vie est basée sur la vérité. Tout homme qui l'a reçu ne peut plus la perdre. La vérité est comme un courant d'eau. La vérité, elle est pompe. Quand on dit fais ceci, c'est pourquoi elle a comparé à un courant d'eau. Sa parole est comme un courant d'eau. Ésaïe 55, verset 10-11. Na fie besu ninge be yo pam na fie difwem ba nya like ba luan na sramba nya alie ba din ke minden bo fin minua fite keti so se oti sram nse ke oseme I si miwa ngben san oyo mi kunsa san oyo
Amen. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et qu'il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Il dit ma parole, si on la compare à la pluie, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne va pas retourner à moi sans effet. Cette parole qu'il a dite et puis ça ne va pas s'accomplir et puis ça se retourne, non. Donc, lorsque la pluie tombe, quel que soit ce qu'elle a, mais elle va toujours arroser la terre avant qu'elle ne cesse. On n'a jamais entendu que l'eau est venue jusqu'à et puis elle s'est suspendue à une certaine distance de la terre et puis elle s'est retournée encore. On n'a jamais entendu ça. Peut-être on voit les nuages, on voit que la pluie va venir. Bon, comme la pluie n'est plus venue dans ta zone, donc tu dis que la pluie là nous a blagué. C'est parce que peut-être il a plu à quelque part d'autre. Est-ce que c'est dans ta zone là qui n'a pas plu? Sinon, quand la pluie provient du ciel, elle va toujours arroser la terre avant qu'elle ne se retourne. Là, tu comprends la vérité. Donc, elle vient arroser la terre. Pour que les herbes, tout ce qu'on sème, puisse produire. Donc, il dit la parole qu'il dit. S'il dit que si tu fais comme ça, que tu vas réussir. Ce qu'il a dit là. Cette parole, lorsque tu vas sortir là, ça va produire dans ta vie. Si tu as entendu Dieu dire que si tu fais ceci, tu vas mourir, on ne peut pas changer. C'est quelque chose quand il dit. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas mourir. Ou bien si on fait ceci, tu auras la vie. Ce qu'il a dit là, si tu fais vraiment, quel que soit ce que tu es, la vie va venir. Donc, c'est quoi on comprend que c'est une vérité. C'est qu'on dit et puis elle est inchangeable. C'est ce qu'est la vérité. Comme pour le livre de Hébreux 13, le verset 8. Il dit tel que Jésus est, il est le même aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi les gens disent ce verset. C'est que ce que Jésus a fait hier, là, il va le faire aujourd'hui et éternellement. Et c'est ce côté-là, les gens aiment. Mais en vérité, c'est pourquoi il dit ce verset. C'est que Christ ne change pas. À cause de ce qu'il a commencé avec la vérité, cette vérité subsiste. Donc tu penses que si tu penses que un jour Jésus va venir dans le mensonge et puis t'aider dans le mensonge, c'est que tu t'es blagué. S'il dit que si tu fais ceci, tu vas réussir. Même si ça va faire 100 ans, tant que tu ne fais pas ces choses, Christ ne change pas mais il demeure. Amen. S'il dit c'est dans son service qu'il va bénir, c'est que c'est ce qui sera. S'il dit que c'est en payant la dîme qu'on a la bénédiction. Car il vient un temps où Jésus va dire que pour faire le dîme, là, laissez ça comme ça, on ne paye plus, tu t'es blagué. Ça ne change pas.
Ce qu'il a dit là, c'est ce qui va rester. C'est pourquoi on dit c'est la vérité. Tel qu'il est hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. Les promesses qu'il a faites hier, c'est sur ces promesses-là qu'il marche. Quand tu prends la vie de Christ, avant même qu'il ne vienne sur la terre, on a prophétisé selon ça. Et quand il est venu, il n'a changé aucune de ses paroles. C'est écrit qu'il va souffrir. Ils vont le maltraiter. Et ils vont le clouer à la croix. Il sera mort et ils vont l'enterrer. Et il va ressusciter des morts avant de sauver les hommes. Et toutes ces choses-là ne sont pas agréables. Donc quand il est venu sur la terre, il a vu certaines choses sur la terre. Sans passer par ce chemin, il aura une gloire dans sa vie. Si c'était une personne qui change à tout moment, qui n'est pas dans la vérité. Où Satan lui a dit que si tu te prosternes devant moi, que tu m'as donné, tu vois toutes ces richesses-là, on m'a donné, donc je vais te le donner. S'il n'a pas l'esprit de vérité en lui, si ça tenait seulement qu'à la chair, là, il a accepté. Et Dieu a dit certaines paroles. Il dit si on fait ceci, on va réussir. Mais quand on voit certaines gloires, quand on a reçu certaines gloires, on oublie ça carrément. Les gens changent, les personnes changent. Lorsque Jésus a envoyé Pierre sur la montagne et qui s'est transfiguré les âmes. Et Pierre a dit que Seigneur, moi je veux qu'on reste ici pour toujours même. On n'a qu'à rester ici. Moi je vais construire 3 tentes pour toi, 1 pour Moïse, 1 et puis pour Élie, 1. Tellement qu'il a vu la gloire, qu'il a émerveillé. Il dit que nous n'allons plus au village, restons ici. Donc Jésus n'a pas cédé, allons-y. Et lui, il ne change pas. Quel que soit ce qu'il est, il va rester comme ça. Donc si on veut le servir et qu'on veut réussir, on n'a qu'à rester toujours dans cette vérité. Ainsi, il dit qu'on fait ceci et puis on réussit. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, parce que ce qu'il a dit ne va pas changer. Donc il faut te baser sur cette vérité. Amen. Donc s'il dit qu'il nous a donné la vie, ce n'est pas, il ne faut pas que le doute soit en toi. Est-ce que ça va se faire vraiment? Il y a des gens qui disent que hey, je me soucie à cause de la vie, je vais faire comment pour l'avoir, pour que je ne puisse pas la perdre. Les gens ne connaissent pas en réalité la vie. Si je suis accompli, ce n'est pas un sujet de doute pour toi ou bien de souci pour toi. Amen. Amen. Donc, c'est ça à quoi nous la vie dont on parle, c'est quelque chose qui est basé sur la vérité. Donc quand tu viens dans la vérité, cette chose, tu ne peux pas la rater. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends même? Jean 8:38 dit quand quelqu'un 32, quand quelqu'un comprend cette vérité, il a affranchi. Quand tu vois que cette parole est dans la vérité, alors tu as affranchi. Lorsque tu comprends que ce n'est pas donc quand tu acceptes cette parole, c'est comme tu es devenu une personne véridique. Quand toute personne vient dans la vérité, cette personne n'est plus censée se perdre. Parce que la vérité ne se perd pas. La vérité ne se perd pas.
Lorsque tu prends un chemin aujourd'hui, et que tu sais que c'est la route de ce village, même si tu tardes en route, mais tu ne vas pas sortir sur un autre village. Parce que tu sais très bien que c'est le chemin de ce village. Mais si tu ne sais pas que c'est le chemin de ce village, c'est ce qui va constituer ta perte. Quand tu vas marcher en cours de chemin, puis tu demandes, est-ce que c'est ça même, c'est le chemin là? Il y a des gens qui vont jusqu'à un certain kilomètre d'atteindre le village et puis ils disent, et puis commencent à douter et puis se retournent pour venir demander ici en arrière d'abord. Et c'est lui que tu vas rencontrer. Moi-même j'ai entendu parler de ce village, mais je ne sais pas où il est situé, mais il faut partir un peu devant encore. Ou bien soit il te dit non, ce n'est pas là-bas, mais il faut prendre ce chemin. Alors que sur ce chemin sur lequel tu étais là, c'est ce qui est réel. Donc tu vas aller emprunter l'autre chemin, tu vas te perdre carrément. Donc c'est ce qui est le mensonge. Lorsque tu n'as pas cette vérité, lorsqu'on te dit que voilà, cette chose-là, c'est comme ça, elle est. Et puis tu penses que oui, c'est ce qui est vrai, donc je m'en vais là-bas encore. Pour que quelqu'un se perde, c'est qu'elle n'est pas dans la vérité. Lorsque quelqu'un connaît la vérité, il a franchi la vie que Dieu nous donne. Et cette vie est basée sur la vérité. Amen. Amen. Et la parole de Dieu a révélé cette vérité. Lorsque tu l'as obtenu, on ne peut plus te l'arracher. Donc si la parole est une vérité, deuxièmement, ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas quelque chose à négliger. Amen. Quand on parle même de la vie, c'est pourquoi on ne doit pas la négliger. La vérité elle-même, c'est un esprit. Amen. Amen. La vérité dont Dieu est dans la vie, la parole de Dieu parle, c'est un esprit. La parole de Dieu que Dieu nous envoie, c'est un esprit de vérité qui nous envoie. Donc cet esprit n'aime pas le mensonge. Quand on prend Jean 14 verset 17. Lisons. Jean 14, verset 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. C'est un esprit de vérité. Et le monde ne peut pas voir. Mais nous, on va le voir et on va le connaître. Parce qu'il est en nous. Donc, ce que Dieu nous a envoyé, c'est l'esprit. La vie même, c'est un esprit. Quand on dit que tu as la vie éternelle, ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu. Donc cet esprit n'est pas pour le mensonge, mais c'est un esprit de vérité. Un esprit qui détaille toutes les choses. C'est pourquoi on dit qu'il est compliqué là. Pas qu'il crie sur l'homme, mais il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas ça. Et ce qu'on te dit, il faut faire comme ça. Et puis en faisant pour toi, tu contournes un peu là. Lui, il ne fait pas ça. C'est le micro qui est là. Il faut que ce soit
Ce micro, on dit qu'on positionne à un certain endroit, c'est en cela que tu peux parler, puis le son peut sortir. Et puis toi, tu viens pour toi, et puis tu inclines jusqu'en bas. Tu vas parler jusqu'à ça n'a pas résonné. Donc, il n'aime pas les choses qu'on contourne. C'est pourquoi on dit l'esprit de vérité. Même si pour toi, ce que tu vas dire là, c'est joli, joli comment, mais comme ce n'est pas écrit, c'est pas sur ça qui va marcher. Quand Jésus devait faire son baptême, quand on voit selon la gloire qu'ils ont, la gloire de Jésus dépasse de Jean-Baptiste. Et quand Jésus a dit à Jean, il faut me baptiser, Jean a dit que je ne suis pas digne de te baptiser. C'est toi-même qui dois me baptiser, Jésus. Mais l'esprit de vérité a dit quoi? Il dit selon ce qui a été écrit. Humainement parlant, bon, ce n'est pas trop joli. C'est Jésus qui doit baptiser Jean parce que c'est lui qui est le plus glorieux. Alors que ce n'est pas ça qui est écrit. Il dit même si ça là, ce que tu as dit là c'est joli, mais faisons selon ce qui est écrit. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, à cause de ce qu'il aime la vérité. Donc, humainement parlant, c'est ce qui nous fatigue. Ce qu'ils ont dit là, tu vois que bon, pour faire là, c'est pas trop joli. Nous, on veut embellir, placer d'une manière pour que ça soit joli. Alors que Dieu ne va pas remarquer ce que tu vas embellir en dernière position. Mais ce qu'on a dit avant, c'est sur ça. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit de vérité. Un esprit qui aime la vérité. Amen. Donc, tu dois savoir. C'est pourquoi on ne doit pas négliger la parole que Dieu dit. L'esprit qui est dans cette parole aime beaucoup la vérité. C'est un esprit même qui est lui-même vérité. Mais si tu contournes la chose un peu, on dit que ce n'est pas pour lui. Aujourd'hui, dans le service de Dieu, en vérité même, un serviteur de Dieu ne doit pas rester méprisé. Un serviteur de Dieu ne peut pas rester dans la pauvreté. Et ce que la parole de Dieu a dit. Les païens n'ont pas de gloire plus que les enfants de Dieu. Les païens n'ont pas trop d'argent par rapport à un enfant de Dieu. Mais si aujourd'hui ce sont les enfants de Dieu qui sont méprisables ou bien qui sont pauvres, ça ne veut dire pas que ce que Dieu a dit n'a pas la vérité. Mais la manière, il a dit de faire que tu vas réussir. C'est pas de cette manière-là qu'ils font. C'est le problème que les hommes ont là. Quand tu contournes, Dieu dit que ce n'est pas ce que j'ai dit. Et toi, tu veux chercher la jolie. Si tu fais pour Dieu là, ce n'est pas trop intéressant. Donc, alors que lui-même qui a disposé sa chose, il sait comment le devant et le derrière se présentent, c'est pourquoi il a disposé ainsi. Donc, si tu veux réussir, il ne faut pas demander trop. La vérité que tu as entendue là, il faut marcher selon ça. Donne le respect à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends même ce que je dis? C'est un quand on dit faut pas, tu vas négliger. Ça veut dire ce qu'il a dit là, c'est ce que tu dois faire. Mais si tu contournes un peu, ça veut dire ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand on dit négliger quelque chose, ce n'est pas que la personne ne fait pas la chose, mais la personne qui est négligente, sa chose, comment il fait, ne peut pas être juste. Il fait,
Mais la manière qu'il fait n'est pas semblable à ce que la personne a demandé de faire. Bon, peut-être tu ne fais pas selon le temps. Ou bien l'endroit où on te dit de faire, c'est pas là que tu le fais. Ou bien la manière qu'on te dit de faire, ce n'est pas à ça que tu t'en tiens. Donc ceux qui sont négligents, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ne respectent pas l'heure. Quand tu négliges quelque chose, quand on te donne une heure, cette heure va passer avant que tu ne viennes faire la chose. Même si l'heure passe, mais si tu viens que tu trouves ça comment? Ils ne vont pas prendre pour toi là comme étant... Oui, tu as fait, c'est très joli. Mais ce n'est pas le temps qu'on a voulu que tu fasses que tu as fait. Donc tellement tu facile, tu bien c'est ce que le pasteur Élisée a expliqué ici la dernière fois lorsqu'il prêchait. Il a dit que lorsqu'ils sont partis à l'auto-école et pendant les interrogations, ils ont donné une question qu'on devait répondre. Maintenant, tellement que c'était facile, il y a un monsieur qui est là, il a pris la feuille, il dit aïe, mais c'est comme ça, c'est facile. Il a commencé à rire. Au lieu d'écrire, il riait seulement. Au moment où il va se rendre compte, il est l'heure de déposer les feuilles. Alors qu'il n'a même pas écrit, même petit mot, il n'a pas écrit. Donc c'est la négligence qui fait ça. Ça là, ça fait échouer beaucoup de personnes. Même dans l'affaire d'école. Quand on donne une matière, on dit, oh, comme c'est trop facile, après il a fait ça. Vous êtes là-bas, profitez de la vie, tu es là, tu ne fais pas. Au moment où tu as te rends compte, on dit, oh, le temps de ça est passé. On dit, on dépose la main de quelqu'un qui est là en son temps. Maintenant, tu as fini d'écrire pour toi, lui n'est plus là, tu vas donner ça à qui? Donc, c'est ce qu'on appelle la négligence. Ce qu'on dit, et puis ça te donne de pouvoir le faire en même temps là. Dieu a dit que si tu fais certaines choses, mais à cause de la négligence, on est toujours dans ces mêmes bêtises. Non, on dit que on va croire à ça. Mais on attend d'abord Dieu. C'est ce qu'on appelle la négligence. Souvent, on te donne un petit temps. Mais tu penses que bon, le temps est trop assez. Alors qu'à chaque chose, son temps. Il y a les gens, Dieu les appelle tout petits. Mais tellement qu'ils s'est retardé jusqu'à dans le temps où Dieu veut le faire. La chose que Dieu veut t'utiliser à faire, déjà le temps passe. Et puis c'est maintenant tu viens gaillardement avec ta poitrine et puis tu te présentes. Oh Dieu, je suis pour toi seul. Il faut me faire ce que tu veux faire. Ce n'est pas ce temps qu'il a prévu. Donc ce temps est passé, il a pris déjà une autre personne. Pourquoi Saül n'a plus reçu de message? Ce que Dieu voulait l'utiliser à faire, lorsqu'il n'a pas autorisé. Quand le temps est passé, maintenant c'est là il veut se disposer à mieux faire. Et en toute chose, Dieu, je veux entendre ta voix. Mais Dieu ne lui a même pas donné un seul message. Donc quand quelque chose, son temps passe, Dieu n'est plus dedans. Amen. Donc la négligence, c'est ce qui
les fatigues. L'esprit de vie qui contrôle les choses, c'est un esprit de vérité. Donc si on veut marcher avec lui, mais on n'a pas marché selon la conformité en vérité, on ne va rien recevoir de ses propres Les gens disent que oh Dieu l'a promis ça, mais pourquoi depuis là on ne voit pas ça? Mais est-ce que selon ce qu'il a dit là, c'est sur à quoi tu t'en tiens? Souvent comme souvent on croit que bon c'est pour Satan là qui est la vérité, mais Satan lui il est dans le mensonge. Donc comme lui il est déjà dans le mensonge avant, alors que le comportement de l'homme est aussi dans le mensonge. Donc les deux vont de pair. C'est pourquoi Satan et puis les hommes s'entendent trop bien. Mais pour Dieu là il fait pas ça. Pour lui il est dans la vérité. Tant que tu ne viens pas dans la vérité, tu n'auras rien de la part de Dieu. Et puis on dit que Dieu est trop lent. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas lentement. C'est toi-même qui ne comprends pas. Donc, on doit comprendre que ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit il va t'appeler, te bénir, il va t'appeler et puis te guérir, t'appeler, te donner la vie. Tu dois comprendre l'esprit qui contrôle toutes ces choses. Mais qui conduit toutes ces choses, c'est l'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité. Quelque chose, on dit lui-même il est vérité. Donc on ne peut pas le changer. Au moins s'il était une chose mensongère, ou bien tu pouvais le blaguer, ou bien le tromper. Mais la vérité en soi, on ne peut pas la changer. Amen, on comprend. Quand on dit la vérité, on ne peut pas manipuler à sa guise. Abidjan a placé. Ouais, comment Abidjan est placé? Au sud. Au sud, nous allons. Nous tous, on sait qu'Abidjan est au sud, au bord de... Quand tu as assis à Toboa, à quoi ça que Abidjan a Noah. Donc même si tu es doué même dans le mensonge, mais tu ne peux pas dire qu'Abidjan s'est déplacé du sud et s'est installé maintenant au nord. Abidjan sud au nord ou bien bas centre. Actuellement Abidjan n'est plus au sud mais il est venu au nord ou bien il est venu même au centre. Est-ce qu'on peut faire ça? Même si tu es doué dans le mensonge comme on met ça là, tu ne peux pas changer. C'est ce qu'on appelle la vérité. Il y a des choses telles qu'elle est placée, on change, elle est inchangeable. Actuellement, la terre est aux cieux là-bas. Maintenant, ce sont les cieux qui sont maintenant sur la terre. Donc, il s'agit de qualité donc ça, elle est inchangeable. La terre, elle est en bas, ce qu'on voit. Maintenant, les cieux, elle est toujours en haut. Donc, donc tout l'esprit qui dispose de toutes ces choses, c'est l'esprit de vérité. Pourquoi il dit le monde ne peut pas recevoir? Tant qu'une personne ne reçoit pas la parole de Dieu, il ne peut pas connaître cette vérité non plus. Amen. Amen. Ta pensée me suit, j'espère. Donc, je voudrais qu'on comprenne cette vérité pour qu'on puisse réussir. Il faut avoir une titi. Il est très non, il m'a non, il est ensemble. Moi, c'est un denga, un zimbe canin, okmenisu.
Yes, Satan ni kekele bo be yoli be wuni ikra isin se yekpa sanga yeyo yenya eti isuin yeyo sena ya fitenu emi bobodumwa okani inde okani eti nyale so inde ye bengo kani bo betili be kakleli ye wenke otina wle. Amen. Hébreux 2, verset 2 à 3, il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. 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 Donc, anzumu nyamie suma me asienso be wa yi savie me nglo me kleanze kusuri kenga mo krosana kraima anzu so mo be ba me ya me mayo. Ou bien ce sont les gens qui sont disposés à envoyer les messages, ce sont les messagers de Dieu, ou bien qui viennent nous aider à ce que nous on n'arrive pas à faire. Les anges ont leur pouvoir à pouvoir faire les choses redoutables. C'est pourquoi Dieu les a prévus comme étant les protecteurs des hommes. Donc nous on pense que ces anges sont dans la vérité. Mais il y a certains types d'anges qui se sont révoltés contre la parole de Dieu. Et il y a quelques enfants, leur force même qu'ils ont. Il dit Dieu les a pas pardonnés, mais il les a chassés de là-bas. Et il les a donné une juste rétribution. Parce qu'ils ont contourné la vérité. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a disposé qu'on peut changer. Regarde même la position des gens. S'ils ont fait, c'est puis Dieu les a pas pardonnés. On dit les esprits de meurtre. Donc quand l'homme a péché, lui c'est la mort qui l'a emporté. Lui quand il a péché, il est mort dans l'esprit. C'est pourquoi la mort physique arrive à le dominer. Mais les esprits, eux, ne meurent pas. Donc en principe, quand ils avaient péché, Dieu devait les pardonner. Parce que là, eux, ne meurent pas. Mais malgré qu'eux ne meurent pas, mais Dieu les a placés maintenant dans le lieu de tourment. Il dit, si même les anges, malgré leur position, ils ont désobéi à cette parole, Dieu leur a donné une juste rétribution. Et nous, si on échappe ou bien si on néglige ce salut, quelle sera notre rétribution? On néglige notre salut. Ce que Dieu dit que si tu fais ça, tu auras le salut. Soit la parole de Dieu dit. Enfant, obéis à tes parents. Selon le Seigneur. C'est une promesse faite par Dieu. Et si quelqu'un fait ça, c'est lorsque tu es en train de faire ça que tu auras tu seras heureux que tu vas vivre longtemps. Mais ce que Dieu a dit là, ce n'est pas bon, il ne va pas arriver à un temps ils vont changer. Mais ça va demeurer toujours. Donc tout enfant qui néglige à ce côté, tu ne vas pas durer en vie. La parole de Dieu révèle. Si quelqu'un n'est pas maudit, alors il ne peut pas enterrer son propre enfant. Quand toi-même tu mets un enfant au monde, et puis toi-même l'enfant va mourir, puis tu vas l'enterrer, Dieu n'a pas disposé ça. Pour qu'un père ou bien une mère puisse enterrer son enfant, c'est que lui-même il est maudit. Si quelqu'un, un enfant est né comme ça et puis ne respecte pas ses parents, c'est que ce sont ses parents qui vont l'enterrer.
Amen. Tout enfant qui n'obéit pas à ses parents, forcément ce sont tes parents qui vont t'enterrer. C'est pourquoi souvent la plupart des enfants, ce sont les pères qui enterrent leurs enfants. Satan nous trompe et puis on se lève contre nos parents. La parole de Dieu dit quand un enfant insulte ses parents, l'aigle va venir dévorer tes yeux. C'est un principe qui est inchangeable. Amen. Amen. Donc ça va faire donc pour que tu puisses durer en vie, il faut juste donner l'obéissance aux parents. Donc on dit la négligence. Ce qu'il a dit là, on ne doit pas négliger ça. Pour qu'on puisse on puisse être épanoui sur la terre. Voici ce que Dieu a dit. Non, puisque je veux être tu ne dois pas attendre à ce qu'on te demande. Les parents dont on parle là, est-ce qu'ils sont riches? Nous, on pense que quand tes parents sont riches, c'est en cela que tu dois les respecter. Amen. Amen. Donc s'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas dignes de respect. C'est pas ce que Dieu a dit. Il dit ceux qui nous conduisent. Amen. Amen. C'est lui que Dieu a établi sur toi comme étant ton conducteur. C'est ce qu'on appelle père et mère. Si tu n'as pas donné respect à ces personnes, tu ne vas pas durer en vie. Mais tu ne vas pas être heureux. Si on veut être heureux, quel que soit ce qui se passe, nous on ne demande pas. Mais ce que Dieu a dit là, c'est ce que nous on a accompli. Donc moi c'est ce que j'ai compris dans le mariage. Comment j'ai compris? Moi, je n'ai pas eu besoin d'aller demander à la femme, fais ceci et là je vais t'aimer. Mais Dieu dit, si tu ne l'as pas aimé, c'est toi-même qui vas pas aussi. Ou bien si tu ne l'as pas aimé, la gloire qui est là-dedans que tu dois avoir, tu ne l'auras pas. Donc si tu veux avoir la vie, la gloire, on donne le respect à la parole. Amen. Amen. Si tu as négligé, tu vas demeurer dans les mépris. Donc lorsque tu entends le marcher selon la vérité, tu ne vas pas obliger quelqu'un. La personne est en train de te suivre. La parole de Dieu. Comme je l'ai accepté et que j'ai pris ça. C'est pourquoi tu es venu et puis tu as envie de toujours rester ici. Si je n'obéissais pas à la parole, toi aussi tu n'auras pas eu cette envie de pouvoir rester avec moi. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu dit si on fait ceci, on sera comme ça. C'est à ça qu'on doit comprendre et qu'on ne doit pas négliger. Si tu as une femme, même si tu brilles comment? Mais Dieu dit soumets-toi à ton mari. C'est en cela que ta brillance demeurera toujours. Si tu n'as pas compris ça et puis tu as pris ça pour faire gros manteau sur toi. Tu vas pas aller loin, tu vas voir ton visage sera ridé comme les moussis là, comme si c'est un animal sauvage qui t'a mangé. On connaît certaines personnes où avant on les a qualifiées en disant que cette femme elle était jolie. Mais ce monsieur il était beau, mais pourquoi ce n'est plus pareil actuellement? Ce qu'on dit, on n'a pas fait, plus ta jolibilité va rester, il n'a pas fait.
Tu vas voir la personne là, dans sa vie là, elle n'est pas respectueuse. Elle n'obéit pas à ce que Dieu dit. Et il est en train de profiter de sa vie. Toute personne qui marche ainsi, il tombe toujours dans ses mépris. Ce matin, quand Dieu parle de la vie qu'il veut nous donner, c'est une chose qui est basée sur la justice de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui a cette vie, on lui montre comment marcher. Pourquoi est-ce qu'on te montre comment marcher? Parce que c'est la vérité. Lorsque tu l'as obtenu, on ne peut pas prendre le mensonge et puis camoufler avec ça, rester dans ça et puis tu vas si tu l'as obtenu, il faut que toi-même tu viennes dans la vérité. Jean 8. Jésus leur a dit, si vous voulez demeurer en moi, demeurez dans ma parole. Si vous voulez être mes disciples, pardon, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Si Dieu dit qu'on a la vie, si tu crois réellement que tu as la vie, ou bien tu veux que cette vie demeure en toi pour toujours, alors reste dans la parole de Dieu. Amen. Reste. Tout ce que Dieu a interdit, à cause de ce que tu as la vie, tu ne dois pas le faire. Ou bien à cause de ce que tu recherches la joie, tu ne dois pas le faire. Ou bien parce que tu recherches la bénédiction, tu ne dois pas le faire. Parce que son totem, c'est un esprit, son totem qui est le mensonge, parce que lui-même il est appelé l'esprit de vérité. Si tu ne savais pas, c'est pourquoi tu faisais des choses bizarres. Dieu me charge de te révéler que l'esprit qui conduit la vie que Dieu nous donne est un esprit de vérité. Elle va toujours demeurer dans la vérité. On ne peut pas changer sa manière d'être. C'est nous-mêmes on peut changer. C'est pourquoi le livre de Hébreux nous dit. Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Comme elle est dans la vérité, donc elle a changé ou bien a transformé l'homme. Même elle-même, on ne peut pas la changer. Ce que Dieu dit, ce n'est pas la parole que Dieu a dit là qu'on doit changer. Mais c'est l'homme même qui doit changer à devenir comme cette parole. Actuellement, notre problème qu'on a, beaucoup de personnes veulent changer la parole de Dieu. Donc, et ils ont envoyé un poisson disant qu'il y a certains pays qui veulent changer la Bible parce que les paroles qui sont dedans là, ça ne les plaît plus. Donc elles veulent changer la Bible. Eux, ils veulent écrire que c'est Jésus même qui est le meurtrier qui est venu tuer tout le monde. Et que les gens doivent le détester. Amen. Amen. Donc,
Donc quand Jésus a dit que quand les derniers jours vont venir, il y aura beaucoup de personnes qui vont accepter Jésus. Donc il voit que cela est en train de se passer, il voit que cela est en train d'avoir son accomplissement. Donc eux veulent changer la parole de Dieu pour que les gens puissent avoir Jésus en dégoût afin qu'ils ne puissent plus l'accepter. C'est pourquoi Dieu dit, quand on a la parole de Dieu, il ne faut pas voir la ville pendant, mais on n'a qu'à bien l'attraper. Il y a des gens qui n'ont pas la Bible même la Bible physique, ils n'ont pas. Ces appareils nous aident, c'est vrai. Oui, et ces appareils nous aident. Mais un clin d'œil, ils peuvent changer la construction de ces appareils et puis changer la Bible en même temps. Donc, comme on dit à la visu. Comme c'est sur ça tu comptes. Et puis tu vas dire, donc la parole là, c'est comme ça elle est écrite. Et puis moi, depuis là, je ne comprends pas là. Alors qu'ils avaient déjà changé. Mais la Bible physique est là, même s'ils vont transférer ce qui est dans les appareils, mais ce qui est dans ma Bible. Ce qui est dans ma Bible physique, tu ne peux pas venir changer ça. À cause de ça, j'ai chargé beaucoup de Bibles qui est derrière moi. Là, si tu changes ce qui est dans le téléphone, ce qui est derrière moi là, ça me suffit la journée. Si je vois que ce que je suis en train de lire dans mon appareil, ce n'est plus pareil avec ce que je lis dans la Bible physique. Et toi, tu dis que tu as Bible dans ton téléphone, donc tu n'achètes plus Bible. Jésus, tu as Jésus. On va te dire Yako. Le jour, ils vont dire que Jésus n'est plus Jésus. Et puis toi, tu vas laisser, on te dit Yako en même temps. Amen. Donc, on doit connaître toutes ces vérités. Que Dieu te bénisse. On se lève. Et dans les années, et on a appuyé sur 2 points. Donc la parole de Dieu est l'esprit de vérité et elle est basée sur la vérité. Donc puisqu'elle est basée sur la vérité, donc on ne doit pas la négliger. On ne doit pas négliger la parole. Amen. Amen. Donc, si tu as compris cette parole, élève la voix et prie Dieu. Dieu dit à Dieu. À partir d'aujourd'hui, que je ne puisse pas négliger la promesse que Dieu a faite en disant que si je fais ceci, c'est ce qui sera mon succès demain, que je ne puisse pas négliger ça. On prie ensemble. Inga etien keti so ye keka so o mangle mu na mi eklishi be kwa nga bo be tinde nga we bo be fe ina ole ke bon de son kusuti na ole tin kasie nga boli me inu an ya be ngwanso emi sese do ma eno afian we kai kwa uli ke so ole nye anya etim mi sese ina ole bo ti kreke wa fanga ti be su pe mu se srande nyuro la nyuro l'essentiel c'est on ne on sonu kreke ikpesu be kwa nga fa ye be mande songra mu mi sese manna ole son o shungro be ngwanso emi sese do ma eno mana ole son o yasa sonu ma be emi sese do ma eno ma pa ele o ye beli angra mu emi sese do ma eno mi primo kwa ni sana ole bo ayungu akrenti ma o mama le ni o ye yire ni o senan oka kanga suti titi oka san ngwan suti ti afin ka va kan lisa mi e o tiri ke wa be su kaje mi e se be su kaje ku su san kwa nga so nu kreke o ipa ma odun ma fo emi so su lu ma no amen. Amen. Ma ibona elanya mi ase. On acclame pour Dieu.
Dis merci à Dieu. La fisuke sa sona ole nu. Il faut croire que si tu as accepté cette vérité, la guérison sera ta portion au nom de Jésus. Amen. Si tu as accepté la vérité, les portes de la bénédiction vont s'ouvrir au nom de Jésus. Parce que la vérité, c'est pourquoi Dieu a dit la personne qui l'a reçue ne sera jamais derrière. Et la personne qui l'a accepté ne sera jamais en bas des autres. Si tu as compris ça, de là où tu es, que tu te positionnes à un haut niveau, il dit si quelqu'un donne le respect, l'obéissance à cette parole ne sera pas méprisée. L'esprit de la misère quitte au-devant de toi au nom de Jésus. Amen. Il dit si quelqu'un a compris cette personne, l'esprit de l'épanouissement soit ta portion au nom puissant de Jésus. Amen. Cela, Dieu va prolonger leur jour. La longévité est ta portion maintenant au nom de Jésus. Amen. Que ce jour soit un jour de joie. Que tout ce que tu vas faire te donne la joie. Même si la personne va te saluer, s'assois dans la joie. Tout ce que tu vas manger, que cela soit un sujet de joie pour toi. Salue ton frère et dis que cela soit ta portion.